Chers lycéens, nous commençons par cette image d'une grille, et derrière la grille, ce grand crucifix. Et effectivement, nous avons laissé Jésus derrière sa grille. C'était au moment de sa condamnation, il y a 2000 ans, mais c'est aussi au moment de tant de condamnation et d'un monde qui le refuse, et aussi de nous-mêmes qui bien souvent l'avons laissé confiné au ciel, loin de nous, loin de nos préoccupations, alors que lui est tellement heureux à chaque fois que nous nous ouvrons à lui, que nous lui disons nos soucis, que nous lui demandons son aide, parce que nous en avons vraiment besoin, et les temps que nous vivons en sont comme un signe et un révélateur. Je vous adresse ce message le mercredi de la Semaine Sainte. Nous allons vivre confinés chacun de notre côté et dans nos logements respectifs un temps considérable. Chaque année, la Semaine Sainte est un temps difficile où l'Église et chacun de ceux qui veulent s'y associer entrent dans le mystère de Jésus qui continue à aller rencontrer les gens injustement condamnés. Jésus qui fait face à toute la violence du monde. Jésus qui accepte d'être condamné injustement, de rejoindre l'humanité au plus profond de son trouble, et puis, bien sûr, de passer par cette mort qui nous semblait si lointaine, et puis qui est actuellement la préoccupation omniprésente en statistiques, en images d'hôpital, mais aussi avec des messages brouillés au niveau des cérémonies. Alors, qu'est-ce que nous allons vivre plus en détail ? Demain, jeudi saint, est un jour de fête, parce que ce jour-là, Jésus et ses amis se sont réunis dans un logement qui leur avait été prêté pour le grand repas juif de l'agneau pascal. Et c'était un repas splendide que Jésus a complètement intégré, mais aussi retourné dans sa signification. Il a lavé les pieds de ses apôtres scandalisés, que lui, le maître, fasse un geste aussi dégradant, mais il nous a montré ainsi le chemin du service. Alors, pendant la célébration du Jeudi Saint à Bourg-les-Valences, et aussi pour tous ceux qui le veulent, je vous invite à vous laver en famille ou avec ceux de qui vous êtes proches, vous lavez les pieds ou vous lavez les mains, que ce signe soit signe aussi des pardons en famille, des pardons avec ceux que nous avons pu blesser. Pendant ce repas aussi, Jésus a inventé la messe. Il a pris du pain, il a pris du vin. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et puis il a demandé à ses apôtres, faites cela en mémoire de moi. Et depuis, les apôtres et leurs successeurs, les évêques et les prêtres, que les évêques chargent de cela, par l'ordination et aussi par la mission, eh bien, nous faisons ce que Jésus nous a demandé de faire. Et à chaque messe, nous reprenons les paroles de Jésus pour que lui puisse se donner avec son corps et son sang à tous ceux qui communient à lui. En disant cela, j'ai bien conscience que la plupart d'entre vous ne pourront pas communier de corps. Et bien, c'est l'occasion de dire plus intensément à Jésus votre désir de communier de cœur. Dans la nuit, Jésus a amené ses apôtres au jardin des Oliviers et a demandé à Pierre, Jacques et Jean, veillez 1 heure dans la prière avec moi. Alors, merci à tous ceux qui pourront, le soir ou dans la nuit, prier intensément 1 heure avec Jésus, avec tous ceux aussi qui vivent les angoisses un peu terribles dans la solitude, dans les hôpitaux et même face à la mort d'un proche ou de leur propre mort. Le vendredi, c'est la condamnation. Alors que nous soyons spécialement invités à relire dans l'évangile de notre choix qu'est-ce qui s'est passé vraiment au moment où Jésus a été
arrêté, condamné par les Juifs dans la nuit, puis condamné par les Romains, c'était au petit matin, puis torturé, amené à l'extérieur de Jérusalem vers un gros rocher en forme de crâne. En araméen, ça se dit Golgotha. Et puis là, passer 3 heures clouté sur la croix et mourir. Être mis au tombeau de façon bâclée, comme sont si modestes nos célébrations au cimetière ces jours-ci, avec très peu de monde, comme il y avait très peu de monde au moment de la mort de Jésus. Et puis le samedi, il ne se passe rien. C'est le grand repos du samedi, du Shabbat juif, du grand samedi, où le corps de Jésus, homme et Dieu, est resté inerte dans le tombeau. Et puis, je vous donne rendez-vous dimanche, parce que c'est Pâques, que ça soit la victoire de l'amour triomphant de Jésus, que ça soit la victoire sur la maladie, nous le demandons, nous l'espérons, que ça soit la victoire pour chacun et chacune de vous, qui essaierait de le vivre en accueillant la beauté de Pâques, la joie de savoir Jésus vainqueur de tout mal, et puis la joie de communiquer cette joie à vos proches. Allez, à bientôt à la fin du confinement. On en annonce, on l'espère, pour bientôt les retrouvailles. Nous aurons tellement d'histoires à nous raconter à ce moment-là. Au revoir à tous. Merci.